Dans cette première fiche sur le don d'empathie et le travail avec les éléments, on va voir un travail qu'on peut faire avec le feu. Alors, les 4 vidéos qui s'en viennent, donc celle-ci et les 3 autres, ça va être sur les 4 éléments, donc le feu, l'eau, la terre et l'air. Alors, les personnes qui ont un don d'empathie peuvent très bien travailler avec les 4 éléments parce que les éléments ont chacun des aspects qu'on peut aller chercher. On va travailler en magie des éléments. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller faire, ça va toujours être en 2 étapes. Je vais les répéter dans les autres vidéos aussi. Toujours 2 étapes. Première étape, il faut visualiser qu'est-ce qu'on veut obtenir comme résultat avec l'élément. Et la deuxième étape, ça va être de le faire avec l'élément en personne. Donc, il faut être en présence de l'élément quand on va ensuite faire le travail. Parce que si on se pratique à visualiser avant, quand on va arriver avec l'élément qui va être là présent, on va entrer en symbiose avec son pouvoir et avec sa magie. Donc, la magie des éléments, c'est pas seulement de soit les consulter un peu comme dans les sortes de mancie, comme la pyromancie, parce que tout ce qui finit par mancie, c'est un peu de la divination. Donc, aller poser des questions à, ça se fait avec les éléments. Sinon, il y a aussi du contrôle, la maîtrise des éléments, qui se fait à mon humble avis, après avoir travaillé, avoir appris à connaître les éléments, après avoir appris à fusionner avec l'élément, là oui, il peut y avoir, on peut commencer à aller vers une sorte de contrôle ou de maîtrise, mais c'est un très long travail qu'on va faire d'abord avec l'élément. Il y a des soins aussi qui se font dans l'énergie, avec l'énergie des éléments. Il y a toutes sortes de choses. La magie élémentale, c'est vraiment très, très large. La magie des éléments, je vais plus l'appeler comme ça, c'est très large. Elle peut intervenir aussi dans une magie rituelle avec des objets. Elle peut, bref. Et là, on va la voir avec le don d'empathie. Alors, la qualité qu'on va vouloir aller chercher chez l'élément du feu pour cette vidéo, ça va être la purification. Donc, le feu, il a le pouvoir de purifier. Il va consumer une fois que l'objet, la chose, là, on est dans l'énergie, donc ça va être des émotions, des pensées, des choses comme ça, des énergies. Quand elles sont consumées, elles vont retourner à la source. Donc, elles vont retourner d'où elles viennent, mais de préférence, ce qu'on va vouloir, c'est qu'elles retournent à la source. Là, après, il y a des gens qui vont dire que les énergies négatives, il faut les retourner à la source négative, mais personnellement, moi, je vois qu'elle retourne à la source, donc à la source d'origine, donc au grand tout. Et après, ben, les énergies, si c'est pas leur chemin, je ne suis pas une déesse pour décider de tout ce qui se passe dans les phénomènes d'énergie. Quand on travaille en ésotérisme, moi, je fais mon travail, je l'envoie, c'est retourné. Après, si c'est pas sa destinée, elle va faire le chemin qu'elle a à faire de l'autre côté. Donc, il y a toujours une part de laisser aller quand on fait des actes magiques parce qu'il y a des lois dans l'énergie de l'autre côté qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, on peut pas décider de gérer exactement le chemin. Mais personnellement, c'est ça que je fais. Donc, tout simplement, ça va se consumer et l'énergie, elle retourne à la source. Elle est partie, elle est plus ici. Elle a plus d'affaires là. Donc, elle retourne justement dans une source négative où elle était avant. Ben, si c'est là qu'elle doit retourner, elle va retourner là. Si elle doit retourner peut-être à la personne qui l'a envoyée, ben, elle va retourner à la personne qui va envoyer, mais mon objectif, c'est pas qu'elle retourne à la personne où que ce soit sur Terre, c'est qu'elle s'en aille ailleurs. Qu'elle soit dissipée ou sinon qu'elle soit transmutée. Alors, transmuter, entre autres, pas entre autres, mais c'est le feu qui fait ça. Donc, parmi les éléments, la transmutation, ça va être le feu. L'idée, c'est vraiment de changer l'état de quelque chose en un autre état complètement différent. Donc, c'est vraiment de changer carrément de forme. Donc, elle arrive sous forme d'énergie négative ou d'émotion négative, brûle, c'est transmuté, ça devient autre chose. C'est ça l'idée de fond qu'il faut avoir. Si on parle plutôt de l'élément de l'air, c'est la transformation et non pas la transmutation. Donc là, on pourrait penser à la pluie qui va dans les lacs, qui s'évapore, qui retourne dans les nuages, qui redevient de la pluie. C'est le même élément, mais sous différentes formes. Ça, c'est transformation. Mais la transmutation, c'est vraiment le feu. Et ça va consumer et dissiper ou devenir autre chose, changer d'état complètement. Donc, la visualisation à faire, c'est lorsque vous avez des pensées intrusives ou des émotions intrusives ou quoi que ce soit qui est là et que vous ne voulez plus avoir,
vous allez visualiser qu'il y a un feu intérieur qui se dégage de vous et qui va aller consumer ces pensées, ces émotions, même ces énergies négatives qui sont là. Vous allez complètement brûler tout ça autour de vous. C'est comme si votre aura devient du feu. Comme on le voit sur l'image, sur la photo, la jeune fille a du feu plus dans son dos, donc dans son dos et au niveau de sa tête, mais là, on va le voir vraiment partout, partout, partout dans les réalités. La visualisation qu'on va faire, ça va être vraiment, on brûle, on est un feu, je suis un brasier, et je brûle tout. C'est ça la visualisation qu'on veut faire. Donc, toujours les 3 mêmes étapes, ça va être cerner, identifier les émotions, les pensées à consommer. On peut aussi dire les énergies, quoi que ce soit de semblable, là, on va aller les identifier. Et ensuite, on va les voir qui se brûlent. Donc, si par exemple, j'ai dit qu'il y a une émotion négative là, il y a une tristesse ici, c'est pas obligé d'avoir un visuel précis comme ça, mais juste d'avoir une idée qu'est-ce qu'on vise. Et on peut mettre une pensée générale aussi. C'est-à-dire tout ce qui est négatif, point final. Tout ce qui est négatif sous toute forme, et là, on voit, là, on brûle ça. Donc, on voit les flammes qui vont aller brûler ce qu'on a identifié, ce qu'on a pointé. Et on va continuer à faire la visualisation jusqu'à ce qu'on sente qu'il ne reste plus rien de tout ce qu'on avait visé. Donc vraiment, on va sentir à la fin, OK, là, je sens que c'est vide. Là. Et si on sent qu'il reste encore quelque chose, on refait notre feu, on recommence et on brûle tout ça. Donc, on va répéter ceci jusqu'à maîtriser la visualisation. C'est-à-dire que lorsque vous allez la faire la première fois, vous allez vous poser, vous allez commencer à visualiser, de voir les flammes, mais peut-être qu'au début, ça va être difficile. Après ça, de commencer à le ressentir, le feu, l'aura qui brûle les trucs. Peut-être que ça va prendre un délai avant de vraiment dire « Hey, j'ai réussi à la faire la visualisation, je sens que ça fonctionne. » Donc, tant que vous êtes en processus, que c'est un petit peu « Ah, je suis pas certaine, je l'ai eu, je sais pas, j'ai senti. » Tant que c'est dans l'hésitation, c'est pas bon. Dès que vous dites « Je suis capable, n'importe quand », je m'assois sur une chaise, je me ferme les yeux et là, je visualise mon feu et je sens que ça fonctionne. Là, vous êtes arrivé au niveau maîtrise. Alors là, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante qui va être d'aller travailler directement avec l'élément dans le monde physique, donc avec l'élément réel. Alors maintenant, en présence du feu. Donc le feu, là, ça peut être plein de variantes. Ça peut être un feu de camp, un feu de foyer, ça peut être une flamme de bougie, quoi que ce soit, là, si vous avez juste un petit briquet, c'est sûr qu'on ne veut pas laisser le briquet allumé super longtemps. Je suis pas certaine que c'est super bon, ça devient chaud et tout ça. Mais c'est tout ce que vous avez. Vous pouvez l'ouvrir juste un petit peu, le temps de faire l'exercice, quelques secondes, et le rallumer si c'est tout ce que vous avez. Mais je pense que tout le monde peut avoir accès quand même à une bougie. Allumer la bougie, c'est quand même assez abordable, c'est quand même possible si vous n'avez pas accès à un feu de camp ou quelque chose d'un peu plus gros. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va approcher nos mains des flammes. On ne met pas notre main dans la flamme, là, bien sûr. Faites attention à vous. Déjà, en utilisant le feu, des bougies, quoi que ce soit, faites bien attention à vous, c'est très important. Et donc, on va approcher nos mains du feu. C'est sûr, si on passe notre main comme ça fait rien, hein, mais on veut pas se brûler. Donc, faites attention. Juste ressentir la chaleur de la flamme, c'est suffisant. C'est tout. Si vous êtes assis devant un feu de camp, vous n'avez pas nécessairement besoin de mettre vos mains. Si vous sentez la chaleur du feu, c'est déjà suffisant. Donc, c'est de sentir un peu, dans le fond, l'effet de l'élément. Donc, l'élément du feu, ça va être la chaleur. Et là, vous allez vous concentrer à établir un lien avec l'élément du feu. Donc, on met nos mains, on se concentre. Là, on ressent la chaleur des flammes. Et là, on va se dire, OK, je veux entrer en contact avec le feu, je veux entrer en symbiose avec le feu, je veux fusionner avec le feu. Vous dites la phrase que vous voulez. Et à un certain point, quand vous sentez qu'il y a vraiment un lien qui s'est fait entre vous et le feu, là, vous allez faire votre visualisation. Donc, ce qui va arriver, c'est que vous allez fusionner avec l'élément du feu et avec son pouvoir purificateur, parce que cette fois-ci, c'est cet aspect-là en particulier qu'on veut utiliser par rapport au feu. Et ça va venir donner un boost à votre aura. Donc, quand vous allez faire votre aura de feu, là, le feu qui se propage et qui brûle tout, eh bien, en faisant la connexion avec l'élément du feu, ça va venir amplifier votre visualisation. Donc, c'est pour ça qu'il faut la maîtriser d'abord. Parce que sinon, vous allez faire une fusion avec l'élément. Mais là, si vous ne maîtrisez pas, ça va donner toutes sortes d'effets un peu bizarres. Et la fusion amplifie. Donc, on ne veut pas aller amplifier quelque chose qui est instable, qui est incertain, des choses comme ça. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire.
Et ensuite, ce qu'on va faire, si c'est un exercice que vous aimez beaucoup, donc j'imagine qu'avec les 4 éléments qu'on va voir, il y a sûrement un élément qui va vous parler le plus. Peut-être que vous allez aimer faire les 4, mais s'il y en a un vraiment particulier que vous aimez beaucoup, eh bien, répétez cet exercice-là de manière régulière pour garder le contact avec l'élément. Donc, si pour vous, c'est le feu, eh bien, faites-le de temps à autre. De temps à autre, ça peut être une fois par mois, une fois par semaine, c'est excellent. Surtout si vous faites un travail de connexion avec l'élément du feu pour faire un travail de magie des éléments. Ça va être super parce qu'en même temps, ce type d'exercice-là, c'est un bel exercice de connexion aussi. Donc, une fois par semaine, c'est sûr que c'est excellent. Mais ça peut être une fois par mois, une fois par 3 mois, il n'y a pas de problème. Et ça va aider à maintenir le lien. Donc, plus vous allez le faire, plus le lien avec le feu va être fort, plus votre visualisation de feu aussi va être forte. Alors voilà, c'est pas mal ce qui fait le tour de la fiche. Si vous avez des questions, des petits détails, des choses comme ça, questions, commentaires, laissez-les au bas de la vidéo. Et donc, c'est ça, ça termine pour cette vidéo. Je vous revois donc dans la prochaine vidéo sur le prochain élément.